Je me présente à vous, je suis Charles V, votre roi. Je vous reçois en mon château de Montargis, et avant de commencer votre visite virtuelle, je retiens votre attention un moment pour conter l'histoire de ce palais-forteresse. Le château devint la propriété de la couronne en 1188, lorsque Pierre II de Courtenay cède le château à son cousin germain, mon ancêtre, le roi Philippe II Auguste. Philippe Auguste fut notre roi de 1180 à 1223. Il entreprit de grands travaux au château et autorisa aussi une enceinte pour la ville, dans le cadre de la mise en défense de nos terres. Il édifia, comme dans plusieurs places fortes, une grosse tour, témoignage de l'art militaire au XIIe siècle. Mes prédécesseurs, jusqu'à mon père, Jean II le Bon, séjournèrent régulièrement au château de Montargis. Après mon couronnement en 1364, j'ai entrepris de grands travaux d'embellissement à Montargis. J'ai édifié une nouvelle grande salle, accompagnée de 6 tours, plus longues, larges et hautes que celle du palais La Cité à Paris, construite par mon ancêtre, Philippe IV le Bel. Une des tours, située au nord, abrita une horloge mécanique avec une aiguille indiquant l'heure. C'était une merveille. Elle était la 2e horloge mécanique en Europe. La 3e, mais avec un cadran astronomique, je la fis installer en mon palais de la Cité à Paris. Vous pouvez encore l'admirer au XXIe siècle. La grande salle possédait une salle des gardes au rez-de-chaussée, et des cuisines dans lesquelles travaillait mon maître queue, le célèbre taille-vent. Adossé à la grande salle, mon cabinet, ou chambre du roi, suivi de la chapelle et de mes appartements familiaux. Les travaux que j'entrepris avec mon architecte, Raymond du Temple, furent d'une grande splendeur architecturale. Le palais-forteresse mérita bien par la suite son nom de 3e demeure des rois de France. Mon arrière-arrière-petit-fils, Charles VIII, embellira à nouveau en créant un escalier monumental à l'italienne, reliant la cour royale à la grande salle. Le cousin de mon arrière-arrière-petit-fils, Louis XII, votre roi de 1498 à 1515, a séjourné souvent au château de Montargis avec son épouse Anne de Bretagne, veuve de votre roi Charles VIII. De leur mariage survivront seulement 2 filles. L'aînée Claude qui épousa François de Valois-Angoulême, ou François Ier, et Renée qui épousera le duc d'Este-Ferrare. Fait unique dans l'histoire des biens de la couronne, le palais-château est aliéné par son beau-frère François Ier, au bénéfice de Renée de France. Elle porte alors les titres de Dame de Montargis, Comtesse de Chartres et de Gisors. Elle résidera à Montargis de son veuvage jusqu'à sa mort en 1575. Elle embellit le château en créant une volière vitrée et chauffée, tout en le meublant et le décorant sans ostentation. Elle crée une galerie couverte entre les 2 tours du pont-levis sud, permettant à ses dames de compagnie de relier ses appartements à leurs appartements situés dans le château d'Orléans. Elle édifia tout autour de son palais-château des jardins médiévaux et modernes, avec des perspectives dont les allées portent et conduisent le visiteur vers le centre du pouvoir. Elle créa une tour comme à Amboise, facilitant l'accès de ses appartements au jardin, pour que son ânesse qui, tirant la voiture, puisse l'y conduire en raison de ses grandes difficultés à marcher. Il est temps que je vous laisse. Belle découverte de mon chef-d'œuvre en réalité virtuelle, et soyez comme moi, un passionné de la technique et des sciences. Disposez le casque sur vos yeux, prenez les manettes en main et profitez maintenant d'une immersion totale et inédite dans mon château. N'oubliez pas que si votre monde virtuel le redonne à vos yeux, c'est en raison de ma passion pour les architectes, les artistes, les livres, les archives et les mathématiques. On me dit érudit, et à Montargis j'étais entouré d'érudits dans chacun de leurs domaines. Avant de me quitter, n'oubliez pas de visiter mes caves que je fis creuser sous mon jardin. Hélas, c'est tout ce que vous pouvez voir de moi et de mon entourage, puisque mes descendants et vos ancêtres du XVIIe et du XIXe siècle ont tout détruit, pierre par pierre. Merci de m'avoir visité et permis de vous connaître.